vœu a été écrit en pensant au maire de Saint-Brévin-les-Pins. En fait, la démission de ce maire, qui a été, je pense, un choc pour tous les élus territoriaux que nous sommes, tous partis confondus. Bien sûr, plus choquant aussi a été d'apprendre qu'un attentat avait été perpétré contre lui et toute sa famille, qu'il aurait pu y perdre la vie et que sa famille aurait pu aussi y perdre la vie. Encore plus choquant a été de découvrir que ces actions violentes continuent. Elles sont répétées sur le territoire français, portées par des groupes radicalisés qui s'inspirent des idéologies fascistes et nazies qui ont pourtant ensanglanté le XXe siècle. Notre territoire régional n'est pas épargné, c'est pour ça que ce vœu existe, puisque Laurent Laroche, maire de Bellâtre, a été aussi la cible de menaces. On a sur la ville de Tours eu aussi des violences avec une attaque récente, mais qui suivait 5 autres attaques au centre LGTBI de Touraine. La dernière, comme vous avez pu le lire, était d'une violence extrême, puisqu'il s'agissait de lancer une bombe artisanale et que, heureusement, les gens qui étaient présents ont pu sortir avant qu'elle n'explose. Tout ça s'est associé aussi avec les attaques sur Utopia 56 à Tours, sur la table de Jeanne-Marie, dont la vitrine a explosé suite à un feu criminel. Bref, c'est un vœu qui rappelle que aussi la criminalisation des mouvements sociaux, écologistes et citoyens, avec la remise en cause répétée de la loi d'association de 1901, est absolument alarmante, et que ainsi nous demandons à ce que en séance, nous puissions condamner solennellement les menaces, attaques et attentats causés par la haine de l'autre, que nous manifestions notre solidarité avec le maire de Belleabre, avec le centre LGBTI de Touraine, avec Utopia 56, avec la table de Jeanne-Marie, et puis surtout avec toutes les victimes d'actes odieux anti-républicains dans notre région. Et puis, bien sûr, nous voulons interpeller la préfète de région sur la nécessité urgente d'un plan renforçant la protection des élus et des acteurs associatifs menacés et attaqués parce qu'ils font vivre la solidarité dans nos territoires. Merci. Merci, Madame Haas. Pour le groupe UDCI, ce sera M. Forissier. Pour le groupe CDRC, ce sera non-participation et donc pas de prise de parole. Pour CDRC, ah, c'est monsieur, d'accord, c'était pas intuitif. Voilà. Pour le groupe Rassemblement National, monsieur Nicolique. Pour le groupe communiste républicain, il y aura non, il pose le vote, donc il pose le vœu, pardon. Et pour le groupe qui est le groupe SRC, ce sera pour le groupe SRC, Madame Glanek, Morin. Ok. Monsieur Forissier. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous dire la position qui est la nôtre et qui est assez partagée. Sur le principe d'en appeler la préfète de région en collaboration avec les instances du Conseil régional pour construire ou améliorer ou renforcer un plan de protection des élus locaux et des responsables associatifs, mais de tous les responsables associatifs qui sont victimes ou qui peuvent être victimes d'agressions, de propos haineux. Nous n'avons évidemment aucun problème. On l'a tous d'ailleurs demandé. Moi, ce qui me gêne dans ce texte, c'est deux choses. Et si ça n'était pas modifié, alors nous ne prendrions pas part au vote, à l'exception de Christine Fauquet, qui souhaite quand même le voter. Les deux choses, c'est quoi? Il y a quand même une série d'exemples qui sont bien choisis, qui correspondent à une démarche, je le dis, ce n'est pas une critique, c'est un constat qui est politique, très politique. Moi, je veux bien qu'on parle du maire de Belleabre, mais à ce moment-là, il faut parler du maire de Villegongy, par exemple, qui s'est fait gifler par un de ses concitoyens parce qu'il lui disait non. Et je pourrais multiplier les exemples, et on en a beaucoup dans nos départements. Donc il y a là un choix qui est politique, et ça, je n'y souscris pas, nous n'y souscrivons pas. Et deuxièmement, il y a une phrase qui me paraît extrêmement gênante, et à laquelle je ne souscris absolument pas,
et qui est la phrase « la criminalisation des mouvements sociaux et écologistes et la remise en cause régulière de la loi ». Ça, c'est un argument plus politique encore, parce que ça fait référence, vous le savez très bien, à un certain nombre de mesures qui sont envisagées par le gouvernement, mais sur des faits réels et dans le cadre d'une procédure qui est totalement légale, prévue par la loi, et qui répond d'ailleurs, qui doit franchir un certain nombre d'étapes, d'organisation, parfois de non-organisation, qui ont appelé elles-mêmes à la violence, ou qui ont elles-mêmes participé à des faits de violence. Alors, on peut avoir un long débat là-dessus, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais sur le principe, ça me paraît absolument impossible de voter ce vœu en l'état. Donc moi, je suis d'accord, et nous sommes d'accord, pour en appeler à une prise de responsabilité beaucoup plus forte, notamment dans notre région, en collaboration avec notre collectivité, en collaboration avec l'ensemble des autres collectivités locales, pour protéger beaucoup mieux et prévenir, là aussi, les attaques contre l'ensemble des élus, quels qu'ils soient, quelle que soit leur opinion politique, contre les présidents d'associations ou les membres de bureau, quel que soit le sujet de l'association, mais tous, en prenant certains exemples qui sont... allez, disons les choses, c'est très codé politiquement, dans le débat politique actuel. Ne racontez pas le contraire, vous le savez très bien. Et la phrase qui est sur la criminalisation des mouvements sociaux, alors celle-là, pour moi, elle est inacceptable au regard de l'application de la loi et d'un certain nombre de faits qui sont connus, avérés, et qui justifient d'ailleurs les procédures qui sont mises en route, et qui sont des faits, en l'occurrence, de violence. Donc, OK, s'il y a amendement dans le sens... le double sens que je propose, sinon nous ne participerons pas au vote, parce que ce serait participer à un débat politique national qui relève de l'hémicycle de l'Assemblée et des émissions de chaînes de télé d'info continue. Merci. Pardon. Merci, Monsieur Forissier. Pour le groupe CDRC, Monsieur Perico-Légas. Merci, Monsieur le Président. Ce vœu est parfaitement légitime. Et nous lui apportons toute la considération républicaine et démocratique qu'il mérite, en ce sens qu'il soulève de vrais problèmes qui nous interpellent en tant qu'élus, en tant que citoyens français, et en tant que Français tout simplement. Voilà, nous voudrions nous y associer, même si effectivement c'est un débat national, et je comprends que cette majorité ait besoin, dans le cadre du Parlement régional, peut-être de faire aboutir des projets qu'elle ne pourrait pas faire aboutir à l'Assemblée nationale, où elle n'est pas majoritaire. Mais pour autant, les valeurs, nous les partageons. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est légèrement sélectif. Est-ce que nous pourrions faire de ce vœu un vœu universel et l'étendre à tous ceux qui sont aujourd'hui victimes d'un dénigrement, voilà, d'un anathème, d'un rejet, d'une agression, pour toutes les raisons qui sont politiques ou morales? Il est vrai que les mouvements sociaux et les mouvements écologistes sont peut-être aujourd'hui un peu plus dans la cible des agressions, mais malgré tout, je pense au maire de Saint-Pierre-des-Corps récemment, voilà, je pense que tous les citoyennes et tous les citoyens français victimes de discrimination et d'agression, pour ce qu'ils représentent, pour leur confession, pour leurs opinions, pour leurs engagements, méritent la solidarité de l'Assemblée régionale quand ils sont attaqués. Si le texte peut être modifié en ce sens, alors nous nous y associerons de bon cœur et avec grande ferveur. Merci, Monsieur Perico-Légas. Monsieur Nicolique. Oui. Alors... Ah, pardon. Pardon. Oui, et ce qu'a dit le président Forissier, effectivement, criminalisation des mouvements sociaux et écologistes, mais je l'ai dit, elle est juste, elle est formidable, cette phrase, elle est juste incomplète. Voilà, j'y souscris, mais virgule, le reste. OK, voilà. Merci, Monsieur Nicolique. Alors évidemment, nous, on est aussi d'accord que toute violence doit être condamnée, évidemment contre des élus. C'était le cas à Saint-Brévin. Ça a été dit par M. Forissier, des élus touchés. Il y en a beaucoup. Moi, ma suppléante aux élections législatives a été victime de violence. Voilà, ironie de l'histoire, donc je tiens à en parler. Et beaucoup d'élus locaux subissent justement cette violence. Et donc, moi, je pense que c'est très bien qu'on apporte un soutien aux élus qui font face à cette violence par un vœu de ce type. Après, il y a des propos qui sont rapportés dans le vœu. Évidemment, on ne peut que être d'accord. Combattre la banalisation des paroles racistes, homophobes et sexistes,
évidemment, ça doit être un combat qu'on partage tous. Et moi aussi, je trouve qu'il y a une banalisation. J'ai souvent évoqué le fait qu'il y a une racialisation de plus en plus importante de la société et qui vient essentiellement de la gauche. J'étais assez surpris hier. Enfin, encore une fois, là, vous parliez tout à l'heure, Madame Haas, justement de propos nazis et tout. Je regardais par hasard le live de Brut hier et avec Rémi Buzine qui l'animait. Ça m'a surpris d'entendre à plusieurs reprises mort aux porcs, mort aux juifs pendant les manifestations d'hier. Et effectivement, il y a une banalisation. Il y avait un grand truc, vous parliez du nazisme, à Nanterre aujourd'hui sur un des murs, il y avait écrit sale pédé, sale flic, on va vous faire une Shoah. Ça, par exemple, c'est des propos antisémites qui sont affichés et qui se banalisent malheureusement beaucoup trop dans notre société. Donc, évidemment, on ne peut que s'y inscrire. Contre le centre LGBTI de Touraine, bah, évidemment, nous aussi, on condamne. Et on condamne toute forme d'homophobie, toute forme à la fois par la parole, mais évidemment, toute forme de violence et d'attaque, comme ça a pu être réalisé. Donc, quand on prend mot pour mot ce qui peut être dit dans ce rapport, hein, condamne solennellement les menaces, dans ce vœu, pardon, condamne solennellement les menaces, attaques et attentats. Enfin, Dieu sait qu'on peut régulièrement évoquer les attentats qui ont tué des centaines de personnes dans notre pays. On pense évidemment aux attentats islamistes causés par la haine de l'autre. Bah, c'est factuel dans un attentat, c'est rarement par amour. Manifeste sa solidarité avec le maire de Bélabre, avec le centre LGBTI de Touraine, avec Utopia 56, si le maire de Bélabre a été menacé ou agressé, évidemment qu'on s'y oppose, évidemment qu'on le condamne avec la plus grande force, comme on condamne ce qui a pu se passer récemment. C'est pas notre formation politique, donc moi, je peux en parler. On a vu que monsieur Zemmour avait été victime de syndicalistes en lui et des enfants et des personnes âgées, je crois même, ont été violentés. Et on lui a dit de retourner, de prendre un train pour la Pologne, évidemment dans des propos antisémites, vraiment qu'on peut évidemment que condamner. Et sur la violence, je voudrais juste dire, oui, cette violence, elle est exacerbée aujourd'hui, parce que tout le monde condamne la violence, tout mouvement confondu. Y compris une grande partie de la NUPES, je le dis, hein, j'ai déjà souligné votre modération, monsieur Bonneau, mais quand on entend tout à l'heure Madame Dufour dire, qui est députée de la Nation LFI, hein, il ne se passe jamais rien sans ce rapport de force, la fin justifie les moyens pour justifier les violences, si ce n'est pas un appel à justement continuer ça et justement que le climat de violence s'installe de plus en plus dans notre pays, y compris dans le milieu politique, évidemment qu'on peut que tous s'en inquiéter, et j'espère que c'est le cas de l'ensemble de cet hémicycle. Donc après, si c'est collectivement on s'oppose aux violences, collectivement on s'oppose au racisme, collectivement on s'oppose à l'homophobie que je viens d'évoquer, nous on peut qu'approuver. Après, j'espère qu'il n'y a pas d'arrière-pensée qui ne voudrait pas voir la violence et le racisme et l'homophobie la plus banalisée aujourd'hui dans notre pays politiquement. Merci. Pour le groupe SRC, Madame Gullanek-Morin. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais donc exprimer au nom du groupe la position. Notre société est de plus en plus sujette à la violence, agression, pression, menaces, dégradation. Ces derniers mois, les exemples sont nombreux. Et chaque fois, notre collectivité, par la voix de notre président, témoigne sa solidarité à l'égard des victimes et condamne ces actes. Ce que nous souhaitons refaire ce soir, solennellement, sans exclusive, et ce qu'on a fait aussi dans la journée. Face à cela, comment ne pas s'interroger sur les causes de ces actes inexcusables? Les valeurs républicaines, la solidarité, la fraternité sont chaque fois écorchées par ces faits. Et nous continuerons de nous élever contre ces mises en cause. Face à cela, les messages d'apaisement, la réaffirmation des principes de l'état de droit, comme la confiance dans la justice pour punir les auteurs, sont essentiels. Là encore, nous sommes tous collectivement, en tant qu'élus de la République, à la fois porteurs de ces messages, mais aussi les premiers à pouvoir agir. Si nous comprenons naturellement les intentions portées par ce vœu, ce message républicain de responsabilité doit-il faire l'objet d'un vote entre nous? Nous ne le pensons pas.
car nous préférons son affirmation universelle, apaisée, avec l'impérieuse nécessité de ne pas opposer. Et pour ces raisons, le groupe socialiste radicaux citoyen ne participera pas au vote de ce vœu. Merci. Merci. Donc, on a entendu l'ensemble des positions. Je me tourne vers Madame Haas. Il y a eu des propositions qui sont des propositions, j'ai compris, d'amendements. Vous déposez ce vœu. C'était une interpellation qui vous était adressée. En 1 minute, vous nous dites ce qu'il en est. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je pense que notre groupe est assez interloqué par ces réponses. Nous parlions, en fait, ce vœu s'adressait à la banalisation d'idées fascistes, d'idées issues d'idéologies qui persistent en Europe et qui sont absolument délétères, qui sont aussi propagées par une extrême droite décomplexée. Je suis un peu sans mots. Je pense que les problématiques de violence en général sont pas des choses à négliger. Au contraire, je pense qu'on a toujours été dans notre groupe extrêmement attentifs à ce que toutes les formes d'oppression, toutes les formes de violence, et on en a encore parlé avec le rapport sur l'égalité femmes-hommes, soient bien entendu traitées. Aujourd'hui, il s'agissait d'un vœu particulier puisqu'on a vu qu'il y avait une montée de violence, une montée de ces violences particulières qui attaquent les élus qui font des CADA sur leur territoire, qui attaquent celles et ceux qui essayent de vivre et faire vivre cette solidarité avec les migrants, avec les étrangers, avec les gens d'origine étrangère, avec les cultures différentes. L'idée était d'alerter parce que c'est une force de notre République. C'est la spécificité de nos démocraties européennes, et je parle vraiment de l'Europe de l'Ouest, puisqu'on a vu qu'en Hongrie, en Pologne, les choses sont beaucoup plus difficiles, et que, comme avec les droits des femmes, je pense que ces droits-là peuvent partir en fumée. On l'a vu dans les années 30, on a vu comme c'est allé tellement vite, et comme on a regardé de côté en se disant que, voilà, il fallait pas déranger l'ordre institutionnel. Je dis juste qu'aujourd'hui, l'ordre institutionnel ne permet pas de répondre de manière efficace, en tout cas à notre vision, face à ces menaces de violence et ces violences faites sur les élus et les associations. Donc nous ne changerons pas notre vœu, puisqu'il s'agissait bien de mettre en avant aussi que les mouvements sociaux, et là je parlais par exemple des mouvements contre les retraites, ont été traités et criminalisés de manière terrible. Voilà, donc je m'étonne qu'on ne puisse pas être d'accord, mais je prends acte. Je mets donc que le vœu qui n'est pas modifié aux voix. Qui est-ce qui ne participe pas au vote? Donc il y a le groupe Rassemblement National, le groupe UDCI, CDRC, SRC. Qui est-ce qui vote ce texte? Donc le vœu est donc adopté dans ces conditions. Dans ces conditions.